Alors nous allons travailler ici sur la position relative d'une droite et d'un plan, et dans l'illustration, eh bien, on va donc observer déjà les trois cas possibles. Nous allons avoir le cas d'une droite qui va être parallèle à un plan, strictement parallèle. On va avoir le cas d'une droite qui va être contenue dans le plan, donc elle est à l'intérieur du plan. Et vous allez avoir l'autre cas qui est le cas où la droite ne sera pas parallèle, elle va être séquente au plan, donc la droite va venir traverser le plan. Et dans ce cas, l'intersection, c'est-à-dire ce qui est commun à la droite et au plan, eh bien ça sera un point. On peut imaginer par exemple une flèche qui va sur une cible. Quand la flèche atteint la cible, elle tape la cible en un point. Là, c'est un peu la même chose. La droite ici va venir traverser le plan, donc en un point. Donc on aura les trois cas suivants. Entre une droite et un plan de l'espace, on aura le cas d'une droite qui va être séquente avec le plan. Donc la droite va couper le plan en un point. Le cas d'une droite qui va être strictement parallèle au plan. Donc là, il n'y aura pas de point commun. Et lorsque la droite est contenue dans le plan, eh bien cette fois-ci, ce qu'on appellera l'intersection, ce qui est commun, en fait, c'est la droite tout entière, puisque ce qu'il y a de commun entre la droite et le plan. Alors un exercice de construction d'intersection d'une droite et d'un plan. Dans cet exercice, nous travaillons dans un tétraèdre ABCD. Alors un tétraèdre, c'est composé de triangles. Nous avons le triangle ADB, nous avons le triangle ABC qui lui est en dessous, nous avons sur le côté le triangle ADC, et derrière nous avons un autre triangle, c'est le triangle DBC. Donc, intersection, premier cas, entre la droite EF, ici, et le plan ABC, qui ne sont pas parallèles. Donc, l'intersection, ça sera un point, puisque cette droite, en fait, est séquente avec ce plan. Maintenant, un point. Alors, un point, généralement, c'est représenté à l'aide d'une croix, mais qui, finalement, correspond à l'intersection de deux droites. Donc, pour construire le point d'intersection qu'on cherche entre cette droite et ce plan, eh bien, ce point sera l'intersection de la droite rouge avec une droite qui est dans le plan ABC. Donc, il s'agit maintenant de trouver une droite du plan ABC qui va réellement se couper dans l'espace avec la droite rouge. Alors, partons du principe qu'on a ces deux droites. La droite rouge qui va se couper avec l'une des droites. Alors, laquelle choisir ? AB, BC, comment faire? Eh bien déjà, on repère une chose, c'est que les points E et F, ils ont la particularité d'être dans la face, ou dans le triangle ici, ADB. Il suffit donc de choisir une droite du plan bleu ici, qui soit en même temps dans ce triangle. La droite à choisir, c'est la droite AB. Et pour construire cette intersection, entre la droite et le plan ABC, eh bien en fait on choisit la droite AB. Alors bien évidemment sur la feuille, on va avoir un croisement, mais dans l'espace, c'est bien la droite AB qui va se croiser, qui va se couper avec la droite EF. Donc le point d'intersection, il est ici. On peut l'appeler le point K. Et voilà le point d'intersection entre la droite rouge, ici EF, et le plan ABC. Donc maintenant, intersection de la droite FG avec le plan ABC. Donc la droite FG, eh bien, je l'ai tracée ici. Donc en pointillé à l'intérieur ici, puisque la droite, elle est derrière. Enfin la droite, cette partie-là en tout cas, est derrière, non visible. Donc il faut trouver l'intersection entre cette droite et puis le plan ABC. Donc comme dans le premier exemple, il faut essayer de trouver dans le plan ABC une droite qui va réellement se couper avec la droite FG. Et pour ça, eh bien, il faut déjà regarder où sont les points F et G. Or, les points F et G sont dans un plan, un triangle ici, le triangle BDC. Donc, la droite FG, si elle coupe une droite, elle va forcément couper une droite qui sera aussi dans ce plan. Et donc, dans
le plan ABC, une droite qui fait aussi partie du triangle BDC, eh bien c'est la droite BC. Donc ici, pour avoir le vrai, dans la réalité, l'intersection de la droite FG avec le plan bleu ici, eh bien nous prolongeons la droite BC, prolonge la droite BC, voilà, et on obtient ici le point d'intersection qu'on va appeler L entre FG et BC. Alors comment justifier ou démontrer en fait qu'une droite sera parallèle à un plan? Eh bien grâce à une propriété, à savoir que si une droite delta est parallèle à une droite D contenue dans un plan P, eh bien alors delta, cette droite delta sera parallèle à ce plan. En illustration, en fait, la droite delta est ici. Pour montrer que la droite delta est parallèle à un plan P, mais il suffit de montrer que la droite delta est parallèle à une droite D contenue dans le plan P. Prenons pour exemple, ici, on travaille dans un pavé, montrer que la droite HG est parallèle au plan ABD. Eh bien, pour ça, on peut dire par exemple que la droite HG, puisque nous sommes dans un pavé et que les faces sont des rectangles, la droite AG est donc parallèle à la droite DC. La droite DC est incluse, est contenue, est dans le plan ABD, parce que je vous rappelle qu'un plan, ce n'est pas un triangle, hein, c'est une surface plane infinie, donc la droite DC est bien dans le plan ABD. Donc comme la droite HG est parallèle à une droite contenue dans le plan ADB, eh bien la droite AG est donc parallèle au plan ADB.